faut-il craindre l'avenir? Donc, est-ce qu'il faut craindre l'avenir? Qui est un sujet que j'ai trouvé très intéressant, où il y a eu des réactions. Donc, faut-il craindre l'avenir? Parce que quand on parle de l'avenir, les gens renvoient toujours l'avenir, c'est-à-dire à une construction, c'est-à-dire que du futur, c'est-à-dire que penser au lendemain. Et tu vois, par exemple, comme nous parlons des jours, tu verras que le sujet sera programmé tous les jours. Il sera programmé tous les jours. Bon, par contre, quand tu regardes quand tu regardes la manière dont les élites de l'univers, eux, ils conçoivent l'avenir, la manière dont ils fonctionnent, pour eux, l'avenir n'est pas cloisonné dans des jours, dans des mots. Alors pour eux, l'avenir s'embrasse dans la pensée. Parce que pour un maître cosmique, l'avenir s'embrasse dans la pensée. Mais quand tu regardes au fond, ça ne vient pas des maîtres cosmiques. C'est-à-dire que c'est une limitation même. Parce que l'avenir, normalement, c'est la connexion que tu auras avec la source. Parce que c'est la source qui est ton avenir. Tu n'as pas d'avenir en dehors de ta source. Parce que c'est ce qu'il faut que nous comprenions très bien. Il n'y a pas d'avenir en dehors de la source. Et quand on parle de l'avenir, on projette là ce que tu serais comme construction identitaire. Alors, et tu vois bien que si les maîtres cosmiques, eux, ils pensent que l'avenir s'embrasse dans la pensée, ça veut dire que la pensée renvoie à la conscience. Donc, ils comprennent très bien qu'on ne peut pas parler d'avenir quand on n'est pas marié à la conscience. Bon, maintenant, comment je peux me marier à la conscience si je n'identifie pas la source auquel je suis tiré, ou si je n'identifie pas qu'il y a même une source? Parce que quand vous regardez la manière dont les petits sujets fonctionnent, chaque matin quand il se lève, pour lui, il pense vraiment que c'est lui qui a décidé de venir dans l'univers. Et il pense que son quotidien est régi par lui, est défini par sa compréhension, que tous les mouvements qu'il pose, c'est lui qui le pose. Et j'ai trouvé quelque chose quand même de curieux et bizarre, parce que quand les sujets là te disent que je veux construire l'avenir, je vais aller à l'école pour construire l'avenir, tu vas voir que quand le jour se lève, l'avenir est construit à partir d'un programme. L'avenir des petits sujets est construit à partir d'un programme. Et le programme là ne s'arrête pas seulement au niveau de l'éducation formelle. Le programme là va ancrer à partir même des éléments tels que la télévision, tels que ce qu'ils peuvent avoir comme lecture, tels que ce qu'ils ont comme information. Parce que chaque information, c'est un sujet de construction, de changement de regard, de construction identitaire. Et tu vas voir par exemple un petit sujet cosmique, parce que nous parlerons un peu comment il fonctionne avant d'arriver sur celui qui vient du Créateur. Tu vas voir qu'un sujet cosmique, quand il se place par exemple devant une télévision, n'est-ce pas? Quand il se place devant, par exemple, si on prend la télévision, comme ce que le sujet va beaucoup plus regarder en journée. Si on met ici la télévision, alors dans la télévision, nous aurons des trucs comme les séries. On aura des séries. Bon, maintenant, au niveau des séries, quand on a des choses comme les séries, dans les séries, nous allons voir quoi? Nous allons voir, par exemple, dans les séries, on va nous montrer comment, c'est-à-dire un sujet s'habille. C'est-à-dire comment on s'habille. On va te montrer généralement les femmes dans les séries, que ce sont des gens qui sont minces. Même les masculins qui sont là ne sont pas des gens qui ont un corps volumineux. Ils sont toujours taillés par rapport à la série. On va te montrer que les femmes qui sont dans les séries, ils ont un genre de type de cheveux bien arrangé qui peut arriver jusqu'aux fesses. Ça fait en sorte que le sujet qui est en face de la télévision et qui regarde les séries, son avenir ou son regard serait construit à partir des images subliminaux. Les images subliminaux qui vont sortir des séries. Parce que tout ce que tu vois à la télévision a un langage subliminal. Et ce langage va aller se loger dans la conscience que tu as. Parce que derrière la série, c'est une conscience, c'est une information. Il y a un volume d'énergie derrière qui veut te prêter son regard, qui veut te montrer comment on va fonctionner d'ici quelques années. Et tu verras que la série va avoir un très grand rôle. Dans la série, tu verras que la manière dont les gens s'habillent, la manière dont les gens sont formés, il n'y a pas d'obèse dedans, les gens sont tout taillés. Si vous observez bien dans les séries, les gens ne travaillent pas. Beaucoup de gens ne travaillent pas, c'est-à-dire c'est des gens qui ont toujours un type de façon de vivre où ils ont des grosses maisons, des belles voitures, n'est-ce pas? Ils ont des habits toujours chics. Et parfois, à un niveau, quand ils sortent des maisons, tu vas les voir main dans la main, ce sont des amoureux.
Donc ça fait que l'enfant qui est là, lui, il comprend que le fonctionnement de la société, c'est comme ça qu'il doit fonctionner. C'est-à-dire qu'avoir une grosse maison, une voiture, des beaux habits et être taillé. Et quand vous allez voir que dans les séries, quand l'action va devenir le suspense, écoutez-moi bien, je prends quelque chose de physique pour que nous comprenions quelque chose. Quand il y aura le suspense, c'est à ce moment-là qu'on va couper la série pour envoyer la publicité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand l'action est déjà là, il y a le suspense, on coupe, on envoie la publicité. Et quand on envoie la publicité, c'est pourquoi? C'est pour encore créer une autre compréhension de l'avenir en toi. On te balance là un produit, peut-être Béranger, allumette, Suzanne, patate ou Eva Yaourt. Mais à un moment, quand tu te retrouves dans un supermarché, tu te rends compte que tu es en train de prendre Eva Yaourt sans savoir même pourquoi tu es en train de consommer Eva Yaourt. Donc tu vois que ce que toi tu appelles avenir, ce que tu appelles le lendemain, ce que je veux devenir n'est pas construit à partir de toi. Il est construit à partir d'un regard très loin de toi. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Et c'est la même chose. Et dans les séries, observez bien les séries. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que les séries passent, les séries sont présentées, vous allez voir que 2, 3, 4, 5e épisode, par exemple, vous allez voir, par exemple, une relation homosexuelle apparaître là-dedans, n'est-ce pas? Vous allez voir une relation homosexuelle. Ou même dans les dessins animés, tu vas voir qu'on va te montrer un garçon qui embrasse un garçon, on va te montrer une fille qui embrasse une fille. Tout ça, c'est pour construire ce que tu vas être demain. Ce que toi tu appelles avenir. Comme tu n'es pas connecté à la source, tu ne connais même pas la source, tu ne sais pas d'où tu viens. Toi, ton comportement, tes actions, tes ambitions seront tirées à partir de ce que tu vois dans la série. Et pourquoi on va montrer peut-être dans la 5e épisode une relation homosexuelle? C'est tout simplement pour que, puisqu'on est dans une société qui fonctionne comme ça, c'est pourquoi demain, quand tu vas voir ça près de toi, parce que ça va quitter la série, et elle va venir proche de toi, quand tu vas voir, tu vas dire, mais c'est comme ça. Donc tu ne vas plus te poser à cela. Tu ne vas plus te poser à cela. Quand vous regardez, par exemple, il y a longtemps, vous écoutez, on te dit, dans des pays comme, à l'époque, on te dit, en Angleterre, on ne peut pas parler de l'homosexualité. Des pays rejetés. Mais après, on te dit, tel pays a signé, tel pays a signé. Mais avec le temps, le fait qu'on a légalisé ça dans certains pays, mais même à l'école, les enfants savent que c'est quelque chose de normal. Mais maintenant, les pays du Sud qui disent que non, c'est 5 ans de prison. Mais entre-temps, si vous observez bien, les lois dans certains pays du Sud sont en train de regarder au niveau de l'Assemblée nationale comment légaliser cela. Pourquoi? Parce qu'à partir des infos, des séries, que la population est connectée sur WhatsApp, Facebook, dans les séries, dans des pays comme le Cameroun aujourd'hui, on regarde beaucoup plus les séries comme les Nouvelles TV que par exemple que Tani Kondom. Donc les gens ne voient pas ça. Les gens regardent plus les séries qui viennent d'ailleurs. Et dans les séries, plus nous regardons ce qui vient d'ailleurs, plus même au niveau de ce que tu vas appeler avenir construction, au niveau de ta culture, n'est-ce pas? Au niveau de ta culture va changer. Tu vas embrasser la culture des autres. Tu vas embrasser la culture des autres. Quand tu allais à l'ouest, tu voyais les mamans avec des grosses fesses, dos dur, elles sont costaudes. Mais quand tu arrives aujourd'hui, toutes les filles vont être comme la guêpe. Mais ça ne fait pas partie de leur culture. Pourquoi? Parce qu'avec les séries et les infos qui viennent d'ailleurs, on a commencé à tailler les sujets cosmiques qui sont là. Et je vous rappelle qu'il y a un texte où, aux États-Unis, le Pentagone a imposé à Hollywood, au cinéma, de faire passer dans des séries certaines choses qui vont passionner le regard, la compréhension des sujets qui sont là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Et c'est pourquoi vous allez voir quand on dit même Hollywood. Hollywood c'est quoi? Quand on te dit Holy, ça veut dire saint, et Wood, ça veut dire le bâton. Donc le bâton de Abracadabra qui peut changer une situation. Donc l'industrie cinématographique a un rôle très important, celle de changer le comportement et le regard des sujets cosmiques qui sont là dans 2, 3 ou 4 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand tu demandes à quelqu'un, par exemple, quelqu'un te dit, mon avenir est assuré. Mais si tu lui demandes, mais ton avenir est assuré par quoi? Il va te dire que parce que, c'est-à-dire, il va te décrire tout ce qu'il a vu dans la série. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, ça c'est la série. Quand on prend par exemple l'éducation, quand on parle au niveau de l'éducation formelle, quand on prend par exemple l'éducation formelle aussi a un regard.
dans lequel il va construire les sujets qui sont là. Vous allez voir que quand on vient dans des pays du Sud, l'éducation que nous avions ici, c'est à 60 ans. N'est-ce pas? L'éducation à 60 ans. C'est-à-dire cette éducation donnée par les colons, quand vous observez bien dans cette éducation, il n'y a rien qui amène le sujet à comprendre qui il est ou alors à prendre soin de lui après les diplômes qu'il va obtenir. Parce que dans l'éducation, vous allez voir qu'à l'éducation formelle, dans les pays colonisés, on ne te forme pas comment devenir un chef d'entreprise. On ne pourra pas te former comment fonctionner à partir de ce que tu es, de ce que tu comprends. Donc, on va juste te donner, c'est-à-dire que quand l'enseignant vient, il te prend par exemple, d'abord l'enseignant, lui, il te dit qu'il est historien. Il est sorti de l'école normale, il s'est spécialisé en histoire. Tu as fait l'histoire et puis tu te spécialises en histoire. Et ils sont très bien conscients que quelqu'un qui doit prendre soin de lui ne peut pas être focalisé seulement sur quelque chose. Dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas être... Pour que tu comprennes comment fonctionne l'entrepreneuriat, il faut embrasser beaucoup de choses. Bon, ça fait en sorte que le monsieur soit spécialisé en histoire. Quand il vient trouver les élèves, qu'est-ce qu'il fait? Il les balance des informations du programme du livre. On dit le programme de livre d'histoire, le programme de livre de géographie, le programme d'essai. Il lui balance ce programme. Et ce programme, l'élève qui prend ce programme, qu'est-ce que lui il a fait? Il doit aller à la maison, lire le programme. C'est-à-dire, il lit un programme qu'on lui a donné. Il lit ce programme et quand il revient, on va l'évaluer par rapport à ce qu'il a accumulé comme information du programme. Et après, on va lui dire qu'il a 18. Il a 18 par rapport à quoi? Par rapport à la répétition. Donc, c'est un major en répétition. Vous comprenez? Donc, on applaudit l'enfant parce qu'il est major en répétition. Je ne sais pas si on se comprend. Il est major en répétition. Donc, il répète les informations qu'on lui a données. Vous comprenez qu'à cette dimension-là, lui, il va construire son avenir sur la base des informations. Des informations qu'on lui a données et que lui, il ne s'est jamais interrogé. Que ce soit l'élève, que ce soit le parent, personne ne s'est jamais interrogé sur le programme. Mais le programme, il vient d'où? Le programme, il a quoi avec moi dans ma racine identitaire? Qu'est-ce qu'il construit en moi? Les parents même ne se posent pas ces questions. Les élèves eux-mêmes ne se posent pas ces questions. Mais pourquoi? Parce que le système étatique qui est mis là lui fait croire que, ou bien le système colonial lui fait croire que c'est quand il aura répété les informations qu'il pourra avoir le travail. Ça fait en sorte que tous les gens qui construisent les avenirs aujourd'hui, quand on parle d'avenir dans un pays comme le Cameroun, personne aujourd'hui ne peut te dire qu'à partir de l'éducation formelle, il a pu embrasser l'avenir. L'avenir des jeunes Africains ou de certaines parties du monde est resté, entre guillemets, comme disent les cosmiques, sombre. C'est la raison pour laquelle on va aller avec un autre type d'éducation. Quand il faut montrer, par exemple, le Nord, on vous montre, comme je le disais, par rapport aux cultures, on vous montre au Nord, on te montre au Nord que, quand tu regardes le Nord, vous allez voir seulement les gens du Nord, c'est-à-dire, ils sont toujours dans des grosses maisons, ils ont des voitures, ils sont assis dans des cafétérias, ils prennent le café. Par contre, ceux du Sud, vous allez voir que quand on montre les gens du Sud, les bébés ont les gros ventres, les cheveux crépus, la mouche sur la nourriture, ça fait en sorte que ça pousse le petit qui est ici, même s'il faut qu'il se noie ici dans l'eau, pour arriver ici, au Nord. Il préfère le faire. Parce qu'en ce moment, dans son subconscient, dans ce qu'il est comme compréhension qu'on a construit là, le Nord c'est le paradis. Donc les gens qui cherchent le paradis, qui sachent que le paradis est là sur terre. Le Nord c'est le paradis et le Sud devient quoi? L'enfer. Est-ce que vous voyez? Donc quand on a ce genre de construction mentale, on ne peut pas parler d'avenir. Donc quand tu vas demander au sujet, mais qu'est-ce que c'est que l'avenir? Mais pour lui, il va te dire que l'avenir c'est aller en France. L'avenir c'est aller en Angleterre. Parce qu'en réalité, quand il a accumulé l'information du livre, dans l'information du livre, on lui dit ce que c'est qu'être bien. L'avenir meilleur, c'est que quoi? C'est que tu as des voitures, c'est que tu as de l'argent, c'est que tu as des maisons, c'est que tu sois taillé comme la guêpe, parce que les séries aussi jouent un trait d'or là-bas dedans, n'est-ce pas? Quand tu n'as rien à faire, tu te balades dans la rue, dans la main avec un masculin ou un féminin, et puis vous vous embrassez. Donc ça, c'est un avenir prospère. Et tu lui promets, par exemple, que tu vas l'amener à Dubaï. N'est-ce pas, pour son prochain anniversaire. Donc, c'est-à-dire ce genre d'information qui va construire un faux regard dans le sujet qui est là. Donc, et le sujet, c'est pourquoi les maîtres cosmiques disent que l'avenir s'embrasse
dans la pensée. L'avenir n'est pas à partir de la répétition, de l'accumulation des informations. Quiconque ne pénètre pas la source auquel il est tiré d'une façon consciente, il ne peut pas parler de construction, d'avenir ou bien de stabilité dans l'avenir. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui sont ici, quand ils se noient dans la mer, ils n'ont pas de regrets. Pour lui, je vois des documentaires aujourd'hui, même à France 24, quelqu'un qui dit carrément qu'il n'a pas honte de sa situation. Tant qu'il n'entre pas à Meïa, en Italie, mais il sent qu'il est le dernier de la société. Il est venu accompagner les autres. Et il voit les fils barbelés devant lui. Il dit, je veux pénétrer. Vous pensez que, qu'est-ce qui lui donne cette pulsion? Qu'est-ce qui l'encourage à pénétrer? Il dit, je veux traverser une barrière qui est électrifiée. Mais c'est à partir de la construction qui est venue des séries, de l'éducation formelle. Est-ce que vous voyez? Et l'autre dimension avec la publicité que le Nord va faire, c'est que quoi? Dans la publicité que le Nord fait, c'est que quand le Nord présente le Sud comme le paradis où on a des gros vents, les mouches sur les nourritures, n'est-ce pas? Les dents qui ne sont pas bien formées, les oreilles de l'autre côté, et il te présente ici les gens qui sont assis dans les restaurants, mangent une pizza, bien habillés, pas de poids. Vous comprenez qu'en même temps, ils utilisent ces images pour parler à la population du Nord. C'est-à-dire que la population du Nord va vraiment penser qu'eux, ils sont au paradis. Et pour eux, ils vont avoir une autosubsistance, une autosuffisance. Ils vont se plaire, ils vont penser que leur État travaille beaucoup pour vraiment leur construire leur avenir. Donc vous comprenez qu'à cette dimension, personne de sujet cosmique horizontal ne sait pas ce que veut dire l'avenir. Je dis même au niveau des Blancs qui sont dans la société, ils ne comprendront pas ce que c'est que l'avenir. Parce que pour eux, l'avenir vraiment c'est que on ait des voitures, on ait des maisons, qu'on ne soit pas dans l'obscurité, comme il dit. Je me souviens, quelqu'un nous a rendu visite au Cameroun, et une de mes nièces, elle vient de France, elle dit, mais quand je suis arrivé en France, j'ai constaté que le Cameroun, c'est l'obscurité. Je lui ai dit, tu n'as rien constaté. Est-ce que tu comprends? Je lui ai dit, tu n'as rien constaté. C'est parce que tu as un programme. Est-ce que tu comprends? Et le programme qu'on a construit en DAF montre que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est cette dimension. Et ça fait aussi que, dans la même publicité, les gens du Sud, c'est-à-dire tous ceux qui sont du Sud, n'ont pas la compréhension venant du Créateur. Pour eux, ceux-ci, ce sont des gens qui font envier. Donc toi qui me poses la question à partir des 24 vieillards, tu vois qu'au Nord, on peut trouver les 24 vieillards. Ils sont pleins là-bas. Ils sont pleins là-bas. Parce que c'est des gens, ce sont des maîtres, c'est eux qui construisent le regard de la société qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est cette dimension-là. Vous verrez qu'à partir de cette dimension-ci, ce que la télévision nous balance, c'est un venin. Ce que le journal nous balance, c'est un venin. Mais cela a été fait expressément. Parce que le sujet cosmique est là. Il ne peut pas fonctionner sans information. Parce qu'il ne se connaissant pas, il a besoin d'informations. Lui-même, il a une masse d'informations. Donc, il faut lui donner l'information pour lui permettre de bouger, de se mouvoir. Est-ce que vous voyez pas? De se mouvoir. Et je dis bien que les maîtres cosmiques, pour eux, les sujets cosmiques, eux, ils cherchent l'avenir. Comme ils ne comprennent pas ce que c'est que l'avenir, ils cherchent à lire l'avenir. Ils cherchent à lire l'avenir. Par contre, les maîtres cosmiques, eux, ils comprennent qu'on embrasse l'avenir dans la pensée. Bon, comme je le dis toujours, les mots, les thèmes tels que avenir, ce sont des thèmes creux, vides de sens. Il n'y a rien dans ces thèmes. Quand on dit avenir, c'est parce qu'on veut toujours te garder dans les programmes de la télévision. C'est pourquoi vous voyez que tous les États-nations se battent pour construire l'avenir ou ce qu'on va appeler le futur, le lendemain de leur sujet. Est-ce que vous voyez? Par contre, quand on fonctionne dans cette dimension-là, l'éducation formelle que tu vois là va créer un type. L'éducation formelle va créer un type de sujet que dans l'avenir, on va te dire, puisque il y aura, et ces sujets, ou alors ce qui va être créé serait comme des maladies. On va créer quelque chose qu'on va appeler par exemple la diplomie. N'est-ce pas? La diplomie par exemple c'est quoi? C'est-à-dire c'est une infection. C'est une infection qui touche le sujet qui est là. C'est-à-dire que c'est une infection qui vient à partir de... qui est comme l'abondance des diplômes. Donc quand on a des sujets où dans un pays où tout le monde n'est que diplômé, ça veut dire qu'il y a l'absence de l'intelligence. Alors étant des diplômés, ça veut dire qu'on a une masse de sujets qui ont répété l'information.
Alors c'est normal qu'aujourd'hui, on voit les sujets qui sont diplômés, aujourd'hui, plein se verser dans la mer à tout prix pour arriver au nord. Parce qu'un diplômé ne comprend pas qui il est. Un diplômé ne sait pas comment l'univers, ne comprend pas comment l'univers fonctionne. Un diplômé ne peut pas expliquer ce que lui-même, c'est-à-dire que, comment lui-même il est construit. Parce que pour lui, il a été construit à la base des informations. Et l'information coloniale. Et vous pensez que, quand le colon partait, vous pensez qu'il va vous laisser une éducation qui va vous permettre de comprendre qui vous êtes? Mais non. Mais non. Donc, cette infection, aujourd'hui, on le retrouve dans des nations où tout le monde souffre de cette situation. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que le regard qui vient du Créateur, que ceux qui pensent que, quand on parle, parce que justement, la religion a fait expressément d'éloigner les gens du regard. C'est-à-dire de jouer un rôle de montrer, parce que quand on a montré un Jésus, qu'on te dit, donne ta vie à Jésus, tu auras le BPC. Tu essayes, ça ne donne pas. Tu as 2, 3 fois, donne ta vie à Jésus, ta boutique va fonctionner. Tu essayes, ça ne donne pas. À un moment, on a dit Jésus n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez un peu? Jésus n'est pas vrai. Et cela a été aussi bien pensé par les gens qui ont un regard très, très cosmique, un regard quantique avancé. Ça fait en sorte que celui qui vient du Créateur, pour lui, il ne comprend pas l'avenir comme celui qui est tiré de la société. Parce que quand on parle de l'avenir, on parle là de construction identitaire. On parle là de stabilité. On parle d'un présent continu et tu es davantage le salut de tout ce qui est autour de toi. Parce que quand vous voyez l'avenir, personne ne regarde l'avenir en termes d'obscurité. Même les sujets cosmiques. Pour eux, même quand ils sont dans les difficultés du présent, ils te disent d'ici tôt ou tard, ma vie va changer. Vous voyez? Donc tu comprends bien que l'avenir, c'est comme un mot pour te rassurer que demain, les choses vont changer. Mais tu ne peux pas voir, quand on dit changer, pour que quelque chose change, il faut d'abord que ce que tu as comme construction identitaire change. L'accumulation des voitures, des maisons, devenir la guerre comme ce que tu as vu dans les séries de télévision, ne montre pas que tu as un avenir meilleur. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez dans les Écritures, par exemple, j'ai un texte ici dans les Écritures. Tu vois, Pierre, je pense que c'est Jean qui écrit à son ami, il dit, dans le troisième épître de Jean, il dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère ton âme. Et si nous renvoyons l'âme à la partie qui n'est pas visible, c'est-à-dire à l'énergie, à la compréhension. N'est-ce pas? Parce que l'âme et l'esprit sont liés. Si on le renvoie plutôt à la conscience que tu es. Donc tu comprends bien que, même dans les Écritures, Jean exhorte que si quelqu'un doit parler de prospérité, prospérité veut dire l'avenir, hein? C'est-à-dire qu'un futur proche, comme disent les cosmiques, c'est-à-dire que si quelqu'un doit parler de prospérité, il faut d'abord que son âme, à la base, prospère. Vous voyez que ce n'est pas l'accumulation des éléments extérieurs qui montrent que tu prospères. Donc, le changement de ce que tu es comme structure, comme construction identitaire doit d'abord changer. Donc, quand il est changé, c'est elle qui parle de la stabilité dans les jours à venir. Donc, si ce que tu es comme construction n'est pas crucifié, n'est pas changé, tu ne peux pas parler de stabilité. Tu ne peux pas parler d'avenir. Mais maintenant, pour le sujet dont sa compréhension est crucifiée, et c'est celui du Créateur qui s'est investi là-dedans, lui, il n'est pas dans le mot avenir. Vous voyez, parce que l'avenir est creux et vide. Il est plutôt dans le présent continu. Il est dans un présent continu où tout ce qu'il fait, il le fait à partir du regard du Créateur. Tout ce qu'il pense, c'est à partir du regard du Créateur. Et il n'est pas influencé par l'éducation qui vient des séries, par l'information qui vient de l'éducation formelle. Vous voyez, il n'est pas influencé par ça et il n'est pas sous la coupe de la diplômée. Donc il n'est pas dans le problème de diplôme. Parce que lui, il est l'intelligence parfaite. Il est l'intelligence parfaite. Puisque l'avenir est parfois sombre pour les petits sujets. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir plus loin que ce qui est en face d'eux. Est-ce que vous comprenez? Et l'une des preuves toujours, quand vous prenez par exemple dans la Bible, si vous observez bien, vous verrez que
notre ami Saül, vous verrez que quand Saül est quitté sous l'onction, c'est-à-dire qu'il est sorti du regard, comme ça c'est les Écritures qui disent sorti, hein, c'est-à-dire que quand on lit la Bible, l'Esprit de l'Éternel lui est quitté, vous verrez que Saül veut comprendre l'avenir. Il veut voir ce qui va se passer dans un présent proche, n'est-ce pas? Ou dans un futur proche. Alors il veut comprendre ce qui va se passer. On vous dit quoi? Il ira voir la sorcière d'Endor. Parce qu'elle va sculpter l'avenir à partir des boules, à partir des astres. C'est la raison pour laquelle tout actuellement, c'est le mot avenir, c'est qui fait bouger tout, qui fait fonctionner tout. La chiromancie fonctionne à partir de l'avenir. Le tarot fonctionne à partir de l'avenir. La voyance fonctionne à partir du mot avenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Le maraboutisme fonctionne à partir du mot avenir. La religion pentecôtiste ou quoi que ce soit fonctionne à partir du mot avenir. Il n'y a personne qui va chercher Jésus parce qu'il ne veut pas changer son avenir. C'est le fait qu'il veut changer son avenir qu'il va chercher Jésus. Est-ce que vous comprenez? Les gens partent consulter les astres parce qu'ils veulent changer leur avenir. Les gens partent consulter le marabout parce qu'il veut changer son avenir. Mais pour celui dont la compréhension vient d'en haut, il n'a pas besoin de consulter quoi que ce soit. Parce qu'il est le prolongement du Créateur. Donc ce que vous appelez avenir, futur, ou présent continu, mais il est dans la compréhension du temps. Il est dans la compréhension du fonctionnement de l'univers. Il est dans la compréhension du fonctionnement de qui lui-même il est. Et aujourd'hui, à partir du mot avenir, j'ai dit tout fonctionne. Même la série ne fonctionne qu'à partir de l'avenir. Quand quelqu'un sort des séries, des pièces de série, si tu poses la question, tu veux devenir quoi? Mais il va te dire ce qu'il veut devenir. Et vous verrez que, prenons un exemple très simple. Je suivais ici à la télévision camerounaise, vous voyez quelqu'un dit, il se plaignait que, mais quand il regarde aujourd'hui, les Camerounais ne s'intéressent pas aux chansons camerounaises, ils ne s'intéressent pas aux séries camerounaises, pour montrer qu'ils sont ancrés dans les séries importées, mais quand ils accouchent même les enfants portent le nom de série. N'est-ce pas? Diblo, Pablo, Casso, El Diablo, la fille du jardinier. Donc, c'est-à-dire qu'on va donner tous les noms qui viennent des séries. Mais et l'autre lui répond que, mais toi tu veux qu'on donne quoi? T'as des condoms? Papa casserole. Mais si tu donnes ça à un enfant, vous voyez que, donc, l'enfant lui-même à l'école, il serait perturbé qu'on va l'appeler papa casserole. Donc vous comprenez bien que la culture, le fait que, étant dans un plus petit conscient, même pour transformer les autres, avec votre culture, vous ne pouvez pas, même vos sujets qui sont là, vous n'y arrivez pas. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas embrassé l'avenir dans la pensée. Les séries que vous voyez qu'on importe là, si vous voyez une série passer dans une nation, c'est parce que derrière dans la série, on a bien compris que l'information qui est derrière va bouleverser l'identité des sujets qui sont là. Mais on ne peut pas transporter une série où quand elle ne transforme pas. C'est pourquoi vous allez voir que aussi longtemps que tout ce que tu vas faire, même pour manger dans l'avenir, si cela ne vient pas de la conscience, si ça ne vient pas de la conscience, tu ne peux pas arriver. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ne pourras pas, parce que tu ne peux pas impacter les gens. Tu ne peux pas toucher. Parce que dans les séries, ce n'est pas pour rien que vous verrez qu'aujourd'hui, pour qu'on présente une image, il faut bien qu'on comprenne bien qu'à partir de l'image, on va instrumentaliser la masse. L'avenir ne s'obtient pas à partir de l'information du cahier. Le mot avenir, c'est un piège pour les sujets cosmiques. Parce que tous les jours, il se bat pour construire son avenir. Quand il soit à 7h30, tu demandes, tu vas où? Il dit, je cherche l'avenir. Quand il revient à 22h, tu étais où? Je cherchais mon avenir. Quand il va à l'école, il pense vraiment qu'il va chercher l'avenir. Tu as dit que les diplômés ne connaissent pas qui ils sont. S'ils ne connaissent pas qui ils sont, comment, je ne comprends pas ce que tu voulais dire par qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Parce que la diplômie, c'est une infection causée par une abondance de diplômes. La diplômie, c'est une maladie, c'est une infection. Par exemple, je te prends un exemple très simple. Très simple. Je dis c'est une infection. Hein. La diplômie, c'est une infection causée par l'abondance des diplômes. Quand tu veux sélectionner, au Cameroun, j'ai constaté,
Ça, j'ai constaté, parce que je le sais, je suis là-dedans. J'ai constaté que quand tu lances, par exemple, tu dis, je veux, voici, ils appellent ça quoi? On lance l'offre d'emploi. Ou l'appel d'offre pour l'emploi. Tous ceux qui viennent en tant que diplômés, ils ne te parlent que de son CV. Donc le diplômé se renvoie au CV. Donc ça veut dire qu'il ne se connaît pas. Quand tu demandes, si tu demandes tu es qui? Je suis ingénieur, sorti de l'école supérieure de ceci, n'est-ce pas? Je suis ceci, sorti de là. Donc lui, en tant que sujet cosmique qui est là, il ne sait pas qui il est. Il est le CV. Et tu vois, dans les entreprises, observe bien. Dans les entreprises, si tu observes bien, tu vas voir que quand tu te présentes pour chercher l'emploi, on demande d'abord ton CV. Ce n'est pas toi qu'on demande. Donc, ça veut dire que tu es le CV. Parce que c'est une bonne question que tu poses là. Tu es le CV. Et quand celui qui prend, il feuille le CV, il regarde, jusqu'en bas. S'il ne trouve pas ce qu'il cherche là dans le CV, mais on dit rejet de dossier. Parce qu'il juge que tu n'es pas une énergie de propulsion pour son entreprise. Parce que dans ton CV, il ne trouve pas l'élément qui va venir booster son entreprise. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est pourquoi on te dit que les diplômés ne se connaissent pas. Ceux qui se connaissent, c'est les intellectuels. Quand tu es un intellectuel, tu te connais. Parce que l'intellectuel renvoie à l'intelligence. Donc ça veut dire que si tu es construit à partir de l'intelligence, qui est la conscience créatrice. Mais d'abord, à la première chose que tous les intelligents, parce que le principe créateur, voici ça, voilà, on a là comme le miroir, n'est-ce pas? Donc quand tu te places, voici le principe créateur, voilà le petit sujet qui est là. Donc quand il se place là devant le miroir, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ici son visage. Il voit son visage, donc il peut comprendre qui il est à partir du miroir. Est-ce que vous voyez un peu? Mais le diplôme ne te dit jamais qui tu es. Parce que le diplôme t'a même félicité parce que tu as récité les informations. Tu as répété les informations. Est-ce que tu vois? Tu as répété les informations. À ce moment, on t'a félicité. Mais celui qui est intelligent, puisqu'il se place en face de l'intelligence, c'est pourquoi tu vois dans les Écritures, le Christ dit, je suis l'intelligent. Il ne dit pas, je suis un intelligent. Je suis l'intelligent. Quand tu te places devant l'intelligence te dit, te parle de qui tu es. Et le Christ disait à Pierre que quoi? Parce que dans le mot avenir, on va te dire, si mon avenir est prospère, je serai heureux. N'est-ce pas? On va parler de heureux. Mais le Christ dit à Pierre que tu es heureux parce que tu as compris qui je suis. Et lui dit, mais moi je suis qui? Parce qu'il veut qu'il comprenne qui il est. Si vous comprenez qui est le Christ, l'intelligence, vous comprenez qui vous êtes. Et le Christ lui répond quoi? Que tu es heureux. Et actuellement, comme tu es heureux, je veux t'appeler, c'est-à-dire que tu ne serais plus celui qui est chancelante, je veux t'appeler autrement. Il dit, toi maintenant, je veux t'appeler quoi? Je veux t'appeler Pierre. N'est-ce pas? Vous voyez que Pierre veut dire qu'on change sa racine identitaire. Son avenir est déjà assuré. Il dit, Pierre, parce que tu es Pierre, je bâtirai sur cette pierre mon église. Renvoyer l'église à la conscience. Je bâtirai ma conscience là, je bâtirai mon identité ici. Tu ne serais plus chancelante. Parce que on t'a révélé la source, le principe créateur t'a révélé à toi, Pierre, qui je suis. Donc, comme toi-même, tu ne te connaissais pas, tu serais Pierre. Donc, si on prend le mot tu serais, tu voyais que ça veut montrer que d'ici quelques jours, d'ici quelques temps, tu vas être changé. Et qu'est-ce qui va être changé? C'est-à-dire ta racine identitaire. Et il change directement son nom. Parce que le nom Unoma renvoie à l'identité de l'individu. À l'identité du sujet. Donc il faut changer sa racine identitaire. On ne peut pas parler d'avenir, de stabilité, de prospérité, être heureux si la racine identitaire du sujet n'est pas changée. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça l'intelligence. L'intelligence te montre, te révèle qui tu es. Mais le diplôme ne te dit pas qui tu es. Maintenant, les gens construisent, ils disent qu'ils veulent construire leur avenir à partir du diplôme. Mais pourtant, lui-même, il ignore qui il est. Si tu ignores qui tu es, tu ignores qui sont les autres. Parce que tout ce qui est autour de toi, les sujets que tu vas chercher au travail chez eux, eux-mêmes sont l'univers. Tu ne peux pas comprendre leur fonctionnement. Frère, est-ce que ça fait partie du système d'évaluation?
Parce que quand tu parles, je me rends compte que le système d'évaluation, c'est un peu comme le système nous évalue, il nous oblige à avoir les diplômes. Mais c'est justement ça, dans le système cosmique, tout ce qui fonctionne à partir d'un regard horizontal, n'est-ce pas? À partir d'un regard horizontal, on les évalue. On les évalue, c'est pourquoi je parle de la diplomité. Donc la diplomite ou la diplomite, c'est quoi? C'est une infection. N'est-ce pas? C'est une maladie, une infection causée par l'abondance des diplômes. Donc ici, là, quand ils vont sortir là, ils auront un regard horizontal. On va les évaluer à partir des informations des mathématiques, l'information d'histoire, l'information de la géographie. Et on va leur dire que puisque tu es sorti un historien, mais ce qu'il ignore, c'est qu'il fait l'histoire de l'histoire. Il est dans l'histoire de l'histoire. Quelqu'un te dit, je suis sorti un philosophe, il raconte les bêtises, il dit qu'il est philosophe. Il raconte les bêtises, il dit qu'il est philosophe. Et la raison pour comprendre bien qu'il raconte les bêtises, lui-même quand il va parler, il va te dire que Platon disait, il va renvoyer à Platon. Platon qui revient quoi? Qui revient la source. Platon devient la source. Platon devient la source d'inspiration. Et en dissertation, on te dit bien que pour qu'on valide ce que tu as dit, il faut donner la source de la citation. N'est-ce pas? Il faut le mettre dans les parenthèses ou entre guillemets. Pour que on comprend bien que tu as maîtrisé le nom des consciences qui étaient vraiment la philosophie. Parce que les Platons, eux, ils ne sont pas dans l'histoire de la philosophie. Les Pythagoras ne sont pas dans l'histoire des mathématiques. Ils sont dans la conscience de la mathématique. Ils sont dans l'esprit de la mathématique. Donc, ils sont la mathématique faite chair, rendue visible parmi les humains. Bon, c'est à ce niveau-là qu'on ne pouvait pas les évaluer. Si tu demandes à quelqu'un, donne-moi la feuille de mathématiques de Pythagore, il n'y en a pas. Qui était le maître? Il n'y en a pas. Est-ce que Pythagore s'est assis dans un banc, dans une salle d'école, on a dit le premier et le dernier? Il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis, l'intelligence se construit en toi. Elle change ton regard. Pierre a vu son identité changer, donc son avenir était déjà assuré. Ou alors, le présent continu, il serait heureux là-dedans. Parce que les gens veulent être heureux, mais en pensant qu'ils vont accumuler les diplômes. C'est ça qui va les faire être heureux. Et dans une société où on a seulement les diplômes qu'on a accumulés, ça devient très dangereux. La preuve en est que quand vous voulez faire un pont pour l'avenir de la nation, on ne prend pas les diplômés, on prend les intelligents, même s'ils sont conscience cosmique. Mais dans la conscience cosmique, je le rappelle, c'est une fausse intelligence. Même ceux qui se sont développés, qui sont entrés vraiment dans le sein de Marianne, c'est une fausse intelligence, c'est une intelligence destructive. Parce que cette intelligence aussi craint. Cette intelligence est limitée. Cette intelligence est soumise aux vibrations de l'univers. Cette intelligence a besoin d'une ressource. Mais Pierre n'avait pas pour seule ressource le Créateur. Mais c'est pourquoi le Christ lui dit que mais, ce qui t'a révélé ce que je suis. Est-ce que tu vois ça? Ce qui t'a révélé ce que je suis, c'est le principe créateur. Ça ne vient pas de la chair et du sang. Donc ça ne vient pas. Chair et le sang renvoient au système cosmique. Ça ne vient pas de l'univers. Ce qui t'a été révélé ne vient pas de l'univers. Donc, à ce moment-là, tu serais heureux. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est à cette dimension-là où on nous dit carrément que quand vous voyez les choses comme les chaînes de télévision qui voient le jour, les écoles, tout ce qui voit le jour, les religions qui voient le jour, ce sont des chaînes et des maillons d'aboutissement de la masse pour qu'ils ne se rendent pas compte de qui ils sont. Et je te rappelle que dans le système cosmique, on te paye, on dit qu'on paye ton intelligence. Est-ce que tu vois? On dit qu'on paye ton intelligence. Mais pourtant, au fond, on paye l'énergie qu'on vit dans toi. Que tu donnes. Parce que celui qui est intelligent, il organise l'univers. Il organise lui-même l'univers. Il organise son quotidien. Il participe à la visibilité du principe créateur dans l'univers. Donc c'est cette dimension-là. Donc il y a beaucoup actuellement à refaire dans un système. Et vous allez voir que
tous ceux qui sont dans l'infection de l'abondance des diplômes, ils ont une autre maladie qu'on va appeler cette maladie va s'appeler la trichite chronique. Donc la trichite chronique, ça veut dire que c'est des gens qui passent leur temps à critiquer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que toi, il pense que ton avenir est en train de changer, prospérer, mais il va critiquer ce que tu es. Tu vois un peu, il va critiquer ce que tu es. Quand quelque chose, il pense que quelque chose ne va pas, il va mettre ça sur les autres. C'est-à-dire c'est des gens qui ne se... Comme ils ne se connaissent pas, je dis bien, quand tu ne te connais pas, tout, c'est le voisin. Tout ce qui t'arrive, c'est celui-là qui a fait. Mais toi, tu ne vois jamais ce que toi-même tu as fait. Quand ça ne fonctionne pas, c'est le chef de l'État qui a fait que les choses ne marchent pas. Il y a trop de corruption dans notre pays. Voilà pourquoi on est sorti avec les diplômes. Notre avenir est sombre, parce qu'il y a la corruption au pays. Montez-moi un pays où il n'y a pas de corruption. Un seul pays dans l'univers qui n'y a pas de corruption. Il n'y en a pas. Puisqu'ils sont classés. Il n'y en a pas. Voilà, puisqu'il y a même un classement des pays corrompus. J'ai vu lors de la fête du travail ici, à la différence que j'ai vue avec les autres pays. Les autres pays, bon, eux, ils sont descendus plutôt dans la rue pour se plaindre. Mais ici, les gens étaient tout fiers, ils ont fait des défilés. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand on fonctionne dans les chefferies, c'est comme ça fonctionne. Parce qu'à la chefferie, si vous allez à l'ouest ou, je ne sais pas moi, dans les chefferies du nord et tout, où il y a les rois, mais il n'y a pas de problème là-bas. Tout, on sort les pagnes. Et puis on défile. Est-ce que tu comprends? Mais parce que c'est un problème de niveau de construction des sujets qui sont là. Parce que quand tu vois dans les pays du Sud, quand on parle du travail, eux ne savent même pas ce qu'on appelle travail. Je te dis, le problème des diplômes, c'est que personne ne se connaît. Personne ne se connaît. C'est les intelligents, c'est-à-dire même les maîtres cosmiques, au moins se réalisent à un niveau qui ils sont dans la stupidité. Mais c'est qu'ils n'appellent pas ça la stupidité. Pour eux, ils appellent ça la lumière. Lucifer est la lumière. Voilà pourquoi Lucifer renvoie à la lumière. La conscience cosmique, Lucifer, on renvoie ça à la lumière. Comme quelqu'un le disait la dernière fois. Mais vous avez quoi avec Lucifer? Les caméras que vous braquez sur moi là. Mais c'est à partir de la conscience cosmique qu'on met ça sur pied. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Mais le petit sujet qui est ici, bourré des informations des séries, lui il sait que mais, Lucifer c'est le diable, c'est lui qui vient empêcher qu'il ne trouve pas le travail, c'est Lucifer qui a fait qu'il ne trouve pas une femme, qu'il ne se marie pas, qu'il n'ait pas de voiture. C'est comme ça que lui comprend. C'est comme ça que lui comprend. Il n'y a personne. Et regardez toujours, je prends une autre image dans les Écritures. Quand l'intelligence parfaite est là, je dis même tous ceux qui sont ici, qui vont s'appeler les grands hommes, comme on le dit, les grands hommes d'affaires, beaucoup d'argent, l'avenir prospère, ils vont courir, c'est-à-dire les vibrations de l'intelligence, ils vont aller. On te dit, un monsieur qui avait des éléments extérieurs, qui était riche, comme on le dit dans les Écritures, est allé vers le Christ, lui demander, mais qu'est-ce que je dois faire pour être parfait? Qu'est-ce que je dois faire? Donc tu comprends que si l'avenir tourne autour d'être mince, d'avoir les voitures, des maisons, n'est-ce pas? Avoir des types d'habits, mais tu t'es égaré. Même ceux qui l'ont, quand ils voient, ils courent, ils disent, mais comment je veux faire pour être parfait? Mais le Christ lui dit que, mais va observer les 10 commandements. Il dit, mais je l'ai observé toute ma existence. Parce que c'est où tu comprends que les 10 commandements elles-mêmes renvoient à l'ordre moral. Il dit, j'ai observé. Il dit que, bon, vends tout ce que tu as bien et sur moi. On dit qu'il a lavé les mains derrière comme ça. Tout Christ, il est parti. Pourquoi? Parce que vends et reviens. Vends tout ce que tu as. Tout ce qu'il a, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est l'univers. Ça veut dire que sois prêt à sortir de la conscience. Si tu sors de la conscience, tu deviens parfait. Donc, être parfait, équilibré, en paix, en joie, heureux, un avenir meilleur, c'est le changement radical de l'identité que tu portes. Si ton identité est changée radicalement, tu entres dans la prospérité. Je veux que tu prospères comme prospère ton âme. Tu entres dans la prospérité. Donc la prospérité n'a rien à y voir avec l'accumulation des morceaux de l'univers. Si tu accumules les morceaux de l'univers, tu n'es pas dans la prospérité. Parce que tu peux les accumuler, même les diplômes font partie des morceaux de l'univers. Les bouts de papier, le parchemin, ça fait partie des morceaux de l'univers. Si tu les accumules, tu ignores, tu ne connais pas qui tu es. Tu ne peux pas être heureux. Parce que être heureux, c'est d'abord découvrir qui on est. C'est ça le fonctionnement.
Enfin, automatiquement, il faut avoir des diplômes pour travailler. Mais c'est comme ça que le système colonial a construit les sujets, comme on va appeler les subalternes ou alors des pays colonisés. C'est l'éducation depuis 60 ans qui a construit les sujets. Ils ont conçu les sujets dont ils ont colonisé dans ce sens-là. Ils leur font croire que si ce n'est pas le diplôme qu'ils doivent avoir le travail. Est-ce que tu comprends? Et on a enlevé dans leur compréhension tout sens d'entrepreneuriat. Est-ce que tu comprends? Tout sens d'entrepreneuriat. Je dis ceci, ça c'est un témoignage que je donne ou simplement, gratuitement aux gens. La toute première structure que moi j'ai mis sur pied, je n'avais pas besoin de diplôme pour le faire. Ce n'est pas que je n'avais pas, mais je n'en avais pas besoin. Parce que quand tu vois, je te le disais, j'arrive à Paris, à la Tour Eiffel, j'observe comment les gens, d'autres mangent. D'autres sont assis dans les restaurants avec vitré. Tu vois, au pavé de la Défense, l'eau joue aux cadences. Les gens. Moi, je ne suis pas là pour voir ça, mais je cherche à comprendre dans quel système je me retrouve. Parce que partant du Cameroun, on est habitué à Mokolo, au marché central. Mais quand tu arrives là-bas, c'est un autre format. Mais je veux comprendre dans quel format je me retrouve. Est-ce que tu comprends? Mais quand j'observe bien, je regarde, je dis, la conclusion que je sors de là, chaque fois quand j'allais au pavé de la Défense, c'était pour comprendre dans quel univers je suis. Mais je me rends compte que, première des choses, j'ai conclu que l'économie de ce pays-ci, son poumon est costaud comme ça, parce qu'il fonctionne à 1000 à l'heure par rapport au pays où je viens. Parce que, mine de rien, l'économie dans ce pays, j'ai dit, quand on dit consommateur, c'est vraiment les consommateurs. Je dis, ça tourne, c'est une machine. Ça ne ralentit jamais. 24 sur 24, ça tourne. Est-ce que tu comprends? Alors, quand je regarde ça, je réalise, je parcours l'île de France. Crap, Melun, Pontoise, Sergi. Je parcours un peu pour voir les marchés. Parce que je sors d'un pays où je suis habitué au marché. Donc je parcours, je regarde les marchés. Je me rends compte que quand je découvre qu'ils ont les mêmes marchés, où tu peux venir, tu installes dans ta voiture, tu vends. Je dis, mais tiens, ça devient intéressant. Est-ce que tu vois? Mais quand je regarde au fond, je me rends compte qu'en France, il y a déjà un type de sujet qui monopolise le marché. Est-ce que tu vois? Ça me permet à visualiser ailleurs. Parce que quelqu'un qui est vraiment qui veut embrasser l'avenir dans la pensée, il bouge. Ce n'est pas quelqu'un stable. Il doit bouger. Et comme les choses, la nature elle-même fait ces choses, quand je me retrouve en Angleterre, je me rends compte que je suis vraiment à mon colo. Parce que là-bas, d'abord, même sur le plan visage, tu vas rencontrer plus de visages comme le tien. Tu vas rencontrer des marchés. Et je dis, mais tiens, et l'économie aussi a un volume de fonctionnement là-bas. Je dis, mais on s'installe. Et l'opportunité est là, à tous les bouts de rue. Est-ce que tu comprends? Et quand j'arrive, je trouve des gens, ils lavent les caca de blanc. Ils font ceci. Je dis, mais vous n'avez rien à faire. Tu pars du Cameroun pour laver caca de blanc. Tu pars du Cameroun pour venir quelqu'un. On est allé dans une industrie, tu vois, on ferme les fesses de poulet. On ouvre comme ça, on ferme. Je lui pose la question, mais si on te demande au Cameroun, tu fais quoi comme travail? Tu vas me dire que tu fermes les fesses de poulet? Le lendemain, elle n'est plus revenue. Pour moi, parcourir les industries, c'était pour voir, parce que j'étais en formation. Je dois voir comment ça fonctionne. Et quand je sors de là, je me rends compte que moi-même, je peux construire. C'est-à-dire, je peux mettre sur pied mon activité. On n'a pas besoin de diplôme pour prendre soin de soi-même. On n'en a pas. Ce n'est pas le diplôme qui fait ce que tu es. Tu es déjà une conscience. Il faut seulement que tu sois réveillé. Mais tu ne peux pas être réveillé quand tu es endormi par les séries. Voilà le rôle des séries, c'est de t'endormir. Vous verrez que les gens qui passent tout le temps devant les séries, devant les infos que la télévision balance, mais ils ont une autre vision de l'univers. Ils ont une autre compréhension de comment fonctionnent les choses. Ils ignorent carrément qui ils sont. Ça endort, mes frères. Mais ça a été pensé comme ça. Ça a été vraiment pensé, programmé comme ça pour faire fonctionner les gens. Mais quand tu reviens, et voilà avec un ami, quand nous arrivons ici au Cameroun, tu vois, et puis, d'abord en Angleterre, tu vois, quand tu pars chercher au travail, on ne te demande pas, tu as bac plus combien? Ça n'existe pas, on ne te demande pas trop ça. Mais ici, quand tu veux commencer une petite structure, on te demande d'abord ton CV, on cherche si tu as bac plus 34.
N'est-ce pas? Et parfois, même quand tu as bac plus 34, on te dit que non, il fallait bac plus 34 et demi. Tu n'as pas encore atteint les demi. Tu vois, quelqu'un te dit que je retourne à l'université pour compléter les demi. Et revenir avec bac plus 34 et demi. Il pense vraiment que c'est l'accumulation des informations qui va donner le travail. Non. Et tu verras que, qu'est-ce que dans l'école coloniale on a prédit? Tu vas voir que dans le système de l'entrepreneuriat, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est quoi? La première dimension, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on appelle le produit, vous appelez ça souvent en économie quoi? Le produit qu'on peut dire, la matière première. Voilà. Quand tu restes au niveau de la matière première, il y a après la deuxième étape qui serait au niveau de la transformation de la matière première. N'est-ce pas? Et le troisième, c'est le tertiaire. Donc dans le tertiaire, c'est où on parle de distribution des produits. Bon, maintenant, dans l'école coloniale, on nous a renfermés seulement ici. Je fais mon cacao, je ne connais pas comment le transformer en chocolat. Est-ce que vous voyez un peu? Je fais mes arachides, je ne connais pas comment le transformer. Donc, je reste seulement à ce niveau. Mais le grand colon, lui, fait quoi? Il a maîtrisé tous les deux, les 3, mais il vous a laissé avec ceci, il prend ceci. Et ça fait en sorte qu'il peut vous fixer les prix. Donc, votre avenir, vous verrez que vous n'aurez pas un avenir qui dépend de vous. Quand tu pars même au champ, tu crées tes 3, 4, 5 hectares de cacao. Mais ton avenir ne dépend pas de ton champ. L'avenir dépend de celui qui va transformer tes cacao. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, c'est lui aussi qui maîtrise comment les distribuer, les circuits de distribution. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça fait que quand il achète, quand on vend 1 kilo de cacao au Cameroun ou un sac de cacao, je ne sais pas combien, qui fait le cacao, ça coûte combien un sac de cacao? Parfois ce sont les 1500. Le sac? Le kilo. Bon, le kilo c'est 1500. Quand vous revenez avec 1500, le kilo, quand on vous ramène une plaquette de chocolat, voilà, ou de mambo, il y a peut-être 0,0 g de cacao à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? 0,0. Prenons un peu pour le cappuccino que je connais, ou bien les cafés. Tu vois par exemple les cafés, on te dit café chocolat, café ceci. Mais quand tu vois, on te vend une petite boîte de café chocolat comme ça, 500, 600 dans d'autres endroits. Mais le petit café chocolat qu'on t'a vendu là n'a même pas 2 grammes de cacao ou de café à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, vous voyez que quand ils transforment ton produit que tu appelles matière première, on revient te revendre ça à des années-lumière de ce que toi tu as revendu. Vous comprenez un peu? En ce moment-là, vous comprenez à quel point les gens qui restent dans ce fonctionnement-ci, qui n'ont que les diplômes, qui pensent qu'ils ne veulent, c'est-à-dire que la compréhension qui vient d'en haut ne se bâtit pas eux pour qu'ils entrent dans ce que la pensée créatrice. Ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Mais le système va continuer à prendre soin de toi. Tu ne peux pas bouger. Tu n'as pas de circuit de distribution. Bon, distribue dans ton café, je vois. On ne le veut pas sur matière, il le faut transformer. Jusqu'à présent, c'est dernièrement que vous voyez dans certains pays, comme même le Cameroun, on te dit que bientôt on va transformer notre pétrole. Parce que notre pétrole sortait brut, noir, terre, on les envoie à... Oh non, le nord le transforme, les carburants que nous mettons dans les voitures là, ça revient du nord. Qu'on a transformé là-bas, ça revient. Vous voyez le circuit que ça peut faire. Mais c'est normal qu'on te vend un litre à 600, 700. Ton propre pétrole, on te vend le litre. Et quand tu vas chez eux, vous n'avez pas les mêmes prix. Est-ce que vous voyez la force? Donc c'est justement ça. L'éducation formelle est un programme bien ficelé pour pouvoir transformer, garder les sujets cosmiques qui sont là à une dimension. Et on leur dit non, l'avenir serait meilleur, l'avenir serait prospère. Pourquoi on parle d'émergence? L'émergence, ça veut dire que d'ici quelques temps, notre avenir va changer. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais comment il va changer quand vous n'avez que les diplômés? Il faut des intelligents pour changer. Donc il faut, c'est ça ma soeur, nous devions comprendre que l'avenir est un mot vide, creux. C'est-à-dire que le paquet d'avenir ici, il a été fabriqué. Tu ne peux pas être dans le système colonial, dans un système d'éducation formelle. Quand on parle colonial, ça ne veut pas dire que ça reste seulement au niveau de l'Afrique. Hein. Non, même quand vous allez en Occident, il y a une éducation qui a été bien pensée pour garder les sujets qui sont là. Parce que je dis bien, quand on parle d'avenir ou d'avenir, cela renvoie
à la transformation, au changement de la racine identitaire. Donc même ceux qui sont en Occident ont besoin de voir leur racine identitaire changer. C'est pourquoi j'ai pris le cas de Pierre. Pierre pour montrer que le sujet cosmique, il ne peut parler de stabilité, de heureux, d'avenir que s'il rencontre l'intelligence. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit marron, il a besoin, s'il doit parler de stabilité dans un futur proche ou dans un temps proche, il faut qu'on change ce qu'il est comme construction identitaire. Parce qu'il faut faire très attention. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie des Africains. On parle là vraiment de ce que c'est que l'humain. Parce que le mot avenir ne s'arrête pas seulement au Cameroun. Partout dans l'univers, les gens te parlent de l'avenir. Les nations te parlent de leur avenir. Je dis même les États-nations te parlent de leur avenir. Ils doivent construire leur avenir. Que d'ici quelques années, le pays va être transformé. Il y aura les routes, il y aura ceci. Mais pour le faire, il faut d'abord que la racine identitaire des gens soit transformée. C'est cette dimension-là.